Nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous et M. Agneau Pierre, c'est coordonnateur général regroupant des directeurs d'école nationale d'Haïti, Redina. M. Pierre, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, M. Alphonse, bonjour, M. Alphonse, nous saluons tout ça pour Radio Magic 9. Nous saluons le nouveau ministre de l'Éducation, qui c'est M. Dijonnet Denero. Nous saluons tout le directeur de l'école nationale Kaboumé avec Zonyo, qui va essayer l'école à fonctionner. Nous saluons tout l'autre syndicat dans le système éducatif là, Kaboumé, pour une amélioration dans le système. Nous saluons tout auditeur et auditrice qui branche Radio Magic Matin. Bonjour, M. Pierre, merci pour ce que vous avez avec nous. Depuis hier, on n'a pas abordé le dossier ça là. Et une chose que vous avez dans l'approche, professeur Doréfer ou bien professeur Clérier, ils ont parlé de l'école, ils ont parlé de l'école en général, qui est dans le privé, qui est dans le public. Et ils ont toute la dernière chose à retrouver au nommement là. Parce que bandits, les ont attaqué l'école, ils ont attaqué de façon indiscriminée, ils ont attaqué l'école. Seule différence peut-être qui est capable de gagner entre l'école publique et avec l'école privée, on monde qui travaille dans l'école publique, quel que soit l'agence AEA, il va toucher quand même parce que ou sont une ligne budgétaire qui permet que un code fixe qu'il a pour payer, c'est peut-être seulement différence ça. Je dis à là, monsieur Pierre, ou même qui est dans cette organisation ça, et directeur de l'école nationale, et posez-vous pour nous sur la situation générale l'école nationale, s'il vous plaît. Le problème nous gagne au niveau de l'école nationale, donc, nous avons des années depuis nous avons fait le fonctionnement avec déplacement de l'école. Donc, là, nous considérer, et faire des gros spots capoulés, qui passent sous plusieurs médias, qui disent, 1000 gouttes pour chaque simon dans l'école nationale. Et 1000 gouttes, ça, il va jouer une responsable du ministère de l'Éducation nationale, qui peut permettre que, comme ça, arriver jeune, direction de l'école. Donc, responsable du ministère de l'Éducation nationale, à travers des circulaires, il dit à 1000 gouttes pour chaque 1000 gouttes comme faire des fonctionnements par élève, comme faire des fonctionnements pour l'école nationale. Et ensuite, il dit gratuité complète, prise en charge totalement par l'État. Nous-mêmes qui sommes dans le regroupement des directeurs d'école nationale d'Haïti, nous recevons 200 gouttes comme frais de fonctionnement dans le ministère de l'Éducation nationale depuis avril 2022. À nos jours, nous allons recevoir un goutte encore. Et la circulaire ministère qui a sorti, je toujours dis, malheur à nous-mêmes, si nous avons un goût dans mes timonios, il y a des actions préservées pour nous. Et tandis que le ministère a dit, là-bas, 1000 gouttes pour chaque timon qui est dans l'école nationale, comme ça, pas jamais arrivé jeune. Donc, le ministère a parlé de gratuité complète, prise en charge totalement par l'État. L'école nationale recevoir uniforme depuis janvier 2016, l'État a démoli l'IPN. Nous allons recevoir manuel scolaire depuis 2013. Kit scolaire, cantine scolaire, PNCS presque pas existé depuis plus de 5 ans, il va pas manger dans l'école encore. Donc, nous saluons arrivé et nouveau coordonnateur, qui c'est M. Luxon Philemon. Donc, nous voyons qu'il lance un appel d'offres là, et peut-être d'ici fin année, donc, si nous peut-être je vais manger. Ben, c'est super. Professeur Pierre, pardonnez-moi. Professeur Pierre, merci pour l'information que vous partagez avec nous. Combien l'école nationale qui gagne dans le pays d'Haïti, est-ce qu'on a une idée de combien de professeurs qui a enseigné dans l'école nationale et est-ce que vous avez une idée tout de quantité d'école nationale dans la zone où il y a une grosse violence qui a affecté? En nous, pas graine. Combien l'école nationale qui gagne dans le pays d'Haïti? Non, pas de chiffre là. Combien l'école nationale qui gagne dans le pays? Dans la prochaine émission, vous mettez ma prochaine chiffre exact là. Eh bien, d'accord. Attendez, est-ce qu'on a un inventaire de quantité de l'école nationale qui est affectée par gros violence qui vient dans le pays, que c'est dans l'ouest, que c'est dans la Tibonite, dans la Tibonite, que c'est dans le plateau central? Bon, nous avons plusieurs organisations qui fait ça. Et nous avons un document de préparation avec l'IPEP. Le document, ça va passer même là pour d'abord plus de détails. Mais, on a des détails sur Centre-Ville Port-au-Prince, il y a Port-au-Prince Nord avec Port-au-Prince Sud. Port-au-Prince Nord avec Port-au-Prince Sud, il y a 52 l'école nationale là-dedans. Port-au-Prince Nord, Port-au-Prince Sud, Centre-Ville Port-au-Prince, il y a 52 l'école nationale là-dedans. Mais 95% dans l'école ça y est, 95% dans l'école ça y est, c'est un déplacement qui a fonctionné. Nous qu'à comprendre, on l'école qui a fonctionné en déplacement. Sans ministère pas frais de fonctionnement. Le ministère a frais de fonctionnement depuis avril 2022. Avec 200 gouttes. À nos jours, j'aime pas un goût encore. Donc, l'on comprend
95% de l'école nationale qui en déplacement, qui a fonctionné, qui a comprendre comment situation difficile pour nous. Combien comme ministère a payé par mois un professeur dans l'école nationale? Ça dépend. 29 000 gouttes, 29 100 gouttes et 34 000 gouttes, ainsi de suite. Comment joue le travail, nous y est? Bon, nous ne faisons pas évaluation des journées de travail. Comment nous faisons? Donc, nous ne faisons pas une évaluation des journées de travail. Nous contactons seulement recevoir chèque mensuel. Donc, il y a un gros problème là, je dis, c'est 18 mars. Donc, nous recevons chaque mois de février dans l'État. C'est 18 mars. Donc, nous recevons chaque mois de février dans l'État. Un professeur de l'école nationale, comment quotidien lié? Et est-ce que son classe qui confie à l'île, il enseigne pendant 4-5 heures de temps? Et même dans le quotidien, professeur de l'école nationale, ouais. Dans l'école nationale, premier deuxième cycle. On a parlé de premier deuxième cycle, c'est de là. On a parlé de premier deuxième cycle, on a parlé de la première à la sixième année fondamentale. On a parlé de l'école nationale, première et deuxième cycle, professeurs sont mobilisés en plein temps. Ils travaillent de 8 heures jusqu'à 1 heure. Du lundi au vendredi. Monsieur Pierre, plusieurs fois on parlait de frais de fonctionnement qui 200 gouttes. Aidez-nous comprendre qui ça frais de fonctionnement ça et permettre nous faire dans l'école. Parce que l'autre dit ça, okay. Ça veut peut-être pas dire pour le monde. Non, attendez. À partir, il y a l'école de 400 gouttes. 400 gouttes, il y a en déversement. Direction départementale, on fait un prélèvement de 20% sur lui. Il y a un déversement. Non. Mais 400 gouttes, ça, c'est sur chaque élève qui est dans l'école là? Chaque élève qui est dans l'école là. Chaque élève qui est dans l'école. Il y a un déversement. Maintenant, 16 septembre 2024, le ministère sorti en l'autre circulaire qui dit au lieu de bailler 400 gouttes pour chaque monde qui est dans l'école nationale, là, baille 1000 gouttes pour chaque monde qui est dans l'école nationale. 1000 gouttes, ça va jamais 1000 gouttes par élève, comme frais de fonctionnement. Ça nous fait avec frais de fonctionnement. Dis-nous non. Oui, ça nous fait avec frais de fonctionnement. C'est pour nous acheter matériel de nettoyage, fourniture de bureaux, matériel de nettoyage et la pluie. Là, je parlais de un gros pourcentage d'écoles qui est dans la métropolitaine, ou on dit 95%, qui déplacé, qui attaqué, etc. C'est de comprendre mieux. Là, comme ça, côté l'école, ça va fonctionner. Vous fermez net ou bien vous jouez dans le petit côté? Non, il y a dans le petit côté aménage, il y a accommodé, il y a un ministère à payer, un espace, il y a dénoncé l'espace. Il y a dénoncé l'espace, mais il y a un fermé net. Donc, par exemple, si bien Nicolas Fab Giffard, qui est sur Grand Rue, à tout près de Saint-Martin, l'école, ça ferme. Si je prends Smith Tiplessis, qui est dans rue 10 Eri Macajou, l'école, ça ferme. Si je prends Esther Bourgoin, Honora, qui est dans rue Monseigneur Guy, ou tout près de l'hôpital général, l'école, ça ferme. Donc, l'école qui va fermer, l'école nationale qui va fermer, a géré un bon père et bon mère des familles, pour nous permettre que nous permettre l'école en vie, et pour nous permettre de venir à l'école. Et puis l'école nationale République du Chili, Paraguay, toutes les écoles, comment République du Paraguay, nous logeons dans l'espace école Berlocha avec nos bons partis dans le collège essentiel. Chili, c'est dans République du Chili, c'est dans IABLIE, dans l'école, dans le deuxième, où il y a les Jérémy, dans l'école Adventiste Institution Master. Après ça, nous avons l'école nationale République du Brésil. République du Brésil qui dirige celle-là, qui dirige celle-là, l'ancien local lycée Firmin, qui devient l'université de la Renaissance. Bon, l'école nationale, je connais Bobo de chaîne en bas, sous portail. Fortuna, où sont les gens? On va parler de Fortuna Guéry. C'est ça. Fortuna Guéry allait reloger dans l'école nationale d'application des Matissa. Ok. Maintenant, pardonnez-moi que je demande pour lui, il était dans le piquant, puis bassinet, puis on flamblier dans lui. Ok. Daguet sur les synapses toujours là. Daguet sur les synapses toujours là. Et ensuite, c'est Giville Valex toujours dans le même espace. Ok. Maintenant, là, si je bien comprends, pardon Ben, et l'école
dans la zone métropolitaine qui a coucouement encore de l'autre côté, en façon pour continuer le service Simonio. Mais est-ce que c'est la quantité de Simonio recevoir? Est-ce que la quantité a diminué? Non, quantité de Timon a diminué. Quantité de Timon a diminué. Il a diminué. Pour bâtiment avec effectivité gain, dans l'espace côté, donc on vient dans l'autre sens. Quantité de Timon a diminué. Ok. Maintenant, dans l'Ouest, là, parce qu'on a plus de données sur l'Ouest, là, combien d'écoles nationales qui crasent à cause de violences? Nous avons pris l'école nationale qui est déplacée, et c'est déplacé ou déplacé. Ok, mais il va crasé, il va bouler. Bon, il va, non, nous avons une grosse évaluation de nouveau qu'a fait, nous avons qu'à déplacer. Mais, vous comprenez, quand je dis, ah, personne ne l'a demandé côté telle école, côté telle école, c'est de l'école n'a pas parlé. Et pour d'après trier, comme ça, pour la petite côté ça, parce que, la réalité, c'est que c'est bandits qui attaquent eux, et qui pillent eux, qui est dans une classe de toute bagarre là-dedans, et l'autre réalité, c'est l'État qui va jamais élever son niveau caractère pour qu'il te protège l'école. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Bonne journée. Mais non, mais, monsieur Benson. Allez-y. Alors, oui. Donc, pour me finir, moi, des nouveaux ministres de l'Éducation nationale, là, monsieur Visionnaire Deméo, pour faire une intervention pour l'école nationale, nous faire des fonctionnements que nous recevons depuis avril 2028. Le Premier ministre a fait intelligence pour l'école, ça. Faire des fonctionnements pour permettre l'école de fonctionner en bonne éducation. Vous écoutez. Merci beaucoup. Message à lancer. Merci, monsieur Pierre. D'accord, monsieur Benson. Probablement, monsieur Pierre, avons allé nous prendre rendez-vous pour rapport peut-être dans l'autre occasion, nous parler avec vous pour rapport disponible pour partager chiffres avec auditeurs sur la réalité au niveau national parce que ça très intéressant. Passons bonne. Merci.